Bonjour à tous et à toutes. Dans la continuité du cours de GRH, cette vidéo va traiter l'une des pratiques phares de cette dernière, à savoir le recrutement. À titre d'information, le recrutement constitue, avec la rémunération, les premières pratiques RH depuis l'école classique, ce qui explique son importance et son évolution au fil du temps. Donc aujourd'hui, il est considéré comme une décision stratégique pour l'entreprise car c'est le premier moment de l'intégration des salariés et il conditionne le début des autres processus RH ou de pratiques RH tels que l'intégration, la rémunération, l'évaluation et la formation. Comme vous l'avez déjà vu dans les chapitres précédents, lorsqu'on parle de gestion de ressources humaines, on parle du capital humain de l'entreprise. Et comme vous le savez, les entreprises cherchent en premier lieu la rentabilité financière et économique. D'où l'obligation de parler de la productivité et de la rentabilité du capital humain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'acquisition d'une main-d'œuvre compétente et motivée est une nécessité pour assurer la pérennité et la survie d'une entreprise. Cependant, le recrutement des nouveaux employés devient de plus en plus complexe et aujourd'hui, les organisations font face à des salariés de plus en plus exigeants, d'où la nécessité de mettre l'accent sur l'importance de maîtriser ce processus. L'objectif de cette vidéo est de comprendre cette pratique, de déterminer ses objectifs et d'explorer son processus du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de l'expression et l'analyse du besoin ou de la demande jusqu'à la définition du poste et du profil, passant par la prospection, qu'elle soit en interne ou en externe, pour finalement procéder à la sélection et à l'intégration des candidats. Avant d'aller plus loin dans l'explication, la première question qu'on va se poser, c'est d'où provient le besoin en matière de recrutement. Comme vous l'avez déjà vu dans le chapitre précédent, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le besoin en matière de recrutement émane de la comparaison entre les ressources humaines actuelles dont dispose l'organisation, qui se fait à travers l'évaluation des compétences et des effectifs disponibles à terme, et les besoins futurs de l'organisation, qui à leur tour se fait à travers l'évaluation des besoins en fonction des objectifs stratégiques de l'entreprise, de ses investissements, etc. Donc la comparaison entre ressources humaines disponibles et besoins en ressources humaines futures permet de déterminer soit une situation d'équilibre, chose qui est très rare, ou une situation de sur- ou sous-effectif, qui oblige l'entreprise à mettre en place un plan d'ajustement, soit en procédant à des recrutements, à des licenciements ou autres. Donc pour récapituler, si la comparaison entre les ressources humaines disponibles à terme et les besoins futurs donne naissance à un sous-effectif, qu'il soit en matière de qualification ou de main-d'œuvre humaine, l'entreprise est dans l'obligation de procéder au recrutement pour combler ce besoin. Donc, pour bien comprendre cette pratique, nous avons pris la définition de Biudo qui stipule que le recrutement
est une affaire sérieuse qui a des impacts conséquents sur la santé et la pérennité d'une entreprise. Il peut permettre à une structure de faire face aux évolutions internes et externes de son environnement. Cette citation est intéressante car elle met l'exergue sur l'importance du recrutement pour l'entreprise et ainsi que sur sa véritable portée stratégique qui engage l'entreprise sur le long terme et peut même mettre en danger sa pérennité. Elle appuie également sa réflexion par l'importance de la prise en compte d'un grand nombre de paramètres internes et externes avant de pouvoir prendre la décision de recruter ou non. Tout ce travail est effectué afin de savoir quels sont les gains et quels sont les risques du recrutement pour l'entreprise. C'est pourquoi il est important de suivre un processus bien déterminé ou bien précis. Donc, comme vous l'avez remarqué, le recrutement est un processus incontournable dans la vie de toute entreprise et qui engage l'entreprise à long terme. En effet, l'objectif est d'assurer la meilleure adéquation possible entre le potentiel individuel et les exigences du poste. L'idéal serait d'avoir la bonne personne au bon endroit. En effet, il est important de s'entourer de collaborateurs ayant les capacités cognitives, les compétences, la personnalité les plus en adéquation possible avec le poste à occuper, afin de maximiser l'efficacité des ressources humaines de l'organisation et, comme on a déjà dit, d'avoir la bonne personne au bon endroit au bon moment. Donc, pour répondre à ces objectifs, deux impératifs mobilisent l'attention des recruteurs. À la fois, c'est l'adéquation immédiate au poste et la capacité d'adaptation de la personne à l'évolution du poste et de la structure. Ici, on peut prendre en considération la définition de Jean-Marie Peretti, qui considère le recrutement comme un ensemble d'actions entreprises par l'organisation pour attirer des candidats qui possèdent des compétences nécessaires pour occuper soit dans l'immédiat ou dans l'avenir un poste vacant. Et également, il met l'accent sur le fait que le recrutement doit être perçu comme un compromis entre le souhaitable et le possible. Donc, pour récapituler, le recrutement est un processus incontournable dans la vie de toute entreprise. Il est au cœur de la GRH et considéré comme une décision stratégique. En fait, c'est le premier moment de l'intégration des salariés. Il conditionne le début des autres processus. Donc, si le recrutement se passe d'une manière efficace, qu'on a pu recruter la bonne personne au bon endroit, au bon moment, on pourra assurer le bon déroulement des autres pratiques RH, à savoir l'intégration, la formation, etc. Donc, il émane de la comparaison entre les ressources disponibles actuelles et les besoins futurs. Afin de prendre la bonne décision, il est impératif de prendre en considération un grand nombre de paramètres internes et externes. Comme on a déjà mentionné, l'objectif étant d'avoir la bonne personne au bon endroit, il est considéré comme un compromis entre ce que souhaite l'entreprise et ce qui est possible, c'est-à-dire l'offre du marché en matière de capital humain. Donc cette première vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention.